Salam à tous, on reprend donc le Chok HaEmouna, 18 qui se lève. On commence tout de suite avec le journal de la foi. Mes amis, ouvrez bien les cœurs et les oreilles, priez bien sur ce qu'on va écouter, parce qu'ici, il se cache un match les secrets du Olam Haba. Donc écoutez bien, Moach Mouchrar, un cerveau libéré. Libérer son cerveau, mes amis. Lorsqu'un homme, il est heureux, alors il peut enfin rentrer dans le troisième niveau de la Emouna. Parce que par la simcha, par le fait qu'une personne elle est dans la joie, et la vraie joie, pas une joie théorique, la vraie joie, eh ben, ton cerveau, Rabbi Nachman, il explique qu'il va se libérer. Et tu vas pouvoir enfin travailler les neurones pour comprendre le vrai message qu'Hachem il attend de toi dans ta situation. Quelle est l'allusion qu'Hachem il te fait? Comment Hachem il veut te rapprocher de lui, de la situation dans laquelle tu es? Parce que quand tu es heureux, non seulement ton cerveau devient libre de bien comprendre les choses, mais en plus ton cœur, il s'ouvre de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, de demander à Kadosh Baruch Hu ta prière, à Kadosh Baruch Hu éclaire mes yeux, de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et une fois que tu as trouvé ce qu'Hachem veut, de pouvoir prier pour changer ce qui doit être changé. Quelles sont les réparations que je dois faire, les allusions que tu m'as fait Hachem pour me réparer. Rav, il comprend bien que tous ces détails-là, de comprendre les messages d'Hachem dans ce que tu es en train de vivre, dans ton épreuve, de te réveiller de cette épreuve-là, à pouvoir réparer ce que tu dois réparer, tout ça, ça appartient au troisième niveau de la Emouna. Il y a trois niveaux. Comme ça, Hachem il veut, tout est pour le bien. Et qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Comment Hachem il veut me rapprocher de lui? C'est le troisième niveau. Le Rav me dit, tout ça, c'est le troisième niveau. Et c'est impossible pour un homme de rentrer dans le troisième niveau sans déjà avoir validé les deux premiers niveaux, de savoir que ça vient d'Hachem et que c'est pour ton bien. Le Rav dit, je vous ai encadré ici, c'est important de se souvenir, les amis. Avant de rentrer dans le troisième niveau, de vouloir comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut dans ton épreuve, tu dois d'abord, avant de savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde-là, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi dans cette épreuve-là, d'abord, tu dois apprendre et fixer bien dans ton cœur la foi que ce que tu es en train de vivre, c'est pour ton bien. Et si tu arrives une épreuve maintenant, tu dois d'abord travailler essentiellement, pas pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Tu dois d'abord savoir ce qu'Hachem veut de toi avant tout, c'est que tu l'acceptes ton épreuve avec émouna, avec amour. Et c'est seulement après que tu veux passer à la troisième étape de la émouna, de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Vous allez voir, c'est complètement lié BHGH avec la suite qu'on va voir dans le jardin des louanges. C'est très important, le Rav nous dit qu'un homme se souvienne bien de ce principe-là. Tant que tu ne tiens pas bon dans la émouna, que tu ne vis pas la émouna, que ton épreuve elle est pour ton bien et que tu n'es pas bessimcha de cette épreuve-là, interdit pour toi de commencer à faire travailler tes neurones, de vouloir comprendre quel est le message d'Hachem dans ta situation. Et si tu essayes, dans la tristesse, dans le tourment de ton épreuve, de vouloir comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi, sans avoir la foi que cette épreuve elle est pour ton bien, tu vas juste te détériorer encore plus, mon ami. Sans la émouna qui t'amène à la simcha de ton épreuve, c'est impossible de comprendre d'après la vérité ce qu'Hachem veut de toi. Comme c'est marqué dans l'écouter Moara, l'enseignement 10, c'est marqué là-bas, c'est seulement lorsqu'un homme il est saméar, qu'il est heureux, qu'il devient libre de toutes les oppressions, de tous les soucis de son épreuve, qu'à ce moment-là, son cerveau, il devient libre de pouvoir arriver au Yishuv Da'at Amiti, à la vraie bonne prise de conscience de comment Hachem il veut te rapprocher de lui. Hachem, on continuera le message Hachem demain. Mais de toutes les manières, on enchaîne sur le genre des louanges et vous allez voir comment, en fait, dans le remerciement, qui est la dimension du deuxième niveau, normalement, quand tu sais que tout est pour le bien, tu remercies Hachem. Vous allez voir comment ça s'enchaîne et c'est mamash, c'est merveilleusement mamash, en complémentarité. Le Rav nous dit Toda titenli. Merci Hachem, donne-moi. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Merci Hachem, donne-moi, donne-moi. Tant qu'un homme il n'est pas délivré par le remerciement, ça montre qu'en réalité, il a transformé son remerciement en une demande personnelle. Tu te sers du remerciement pour obtenir une délivrance. Au lieu de demander directement à Hachem ce que tu as besoin, comme tu as entendu que remercier, c'est Kaviachol, ça marche mieux que de demander. Bon, bah maintenant, au lieu de demander, je vais remercier Hachem. Comme ça, je vais recevoir. D'accord? Parce qu'en vrai, et c'est pour ça que tu n'es pas délivré. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi le remerciement. Tout le but du remerciement, c'est de remercier vraiment Hachem. Dans la prise de conscience de la émouna, de la foi, que ce que tu es en train de vivre, c'est la meilleure chose que tu pouvais vivre. Donc tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et que dans ce remerciement, tu vas arriver à la prise de conscience. C'est quoi, qu'est-ce qui est bien pour toi en fait ici? C'est que grâce à cette épreuve-là, tu commences à pouvoir faire tes chouvas. Tu commences à pouvoir te rapprocher d'Hachem, qui est la meilleure chose sur terre. Et automatiquement, maintenant, ta volonté d'être délivré dans ton remerciement, c'est plus je vais te délivrer de mon problème matériel.
C'est parce que maintenant, je veux être délivré de pouvoir me rapprocher d'Hachem. Il y a quelque chose ici qui faisait écran entre moi et Hachem. Hachem m'a envoyé une épreuve pour pouvoir réparer cette chose qui faisait un écran entre moi et Hachem. Et moi, je vais être délivré de quoi? De cet écran qui m'empêche d'être avec Hachem. Moi, ce que je veux, en fait, dans mon remerciement, c'est de me rapprocher d'Hachem. Je ne veux pas me débarrasser de ma souffrance. Ma souffrance, c'est d'être éloigné d'Hachem. Un homme que toute sa kavana, toute son intention, c'est de se rapprocher d'Hachem. Je veux qu'une seule chose dans ma vie, me rapprocher d'Hachem. Alors celui-là, il est véritablement heureux de tout ce qu'il traverse. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il traverse ne sont que des moyens pour le rapprocher d'Hachem. Et donc même quand il demande une délivrance, il ne demande pas, écoutez bien ce que je dis, c'est profond, je suis sûr que vous ne comprenez rien, mais c'est pas grave, vous allez réécouter, vous allez prier dessus pour comprendre. Quand il prie maintenant et qu'il remercie Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il demande, ce n'est pas la délivrance matérielle. L'essentiel de son intention, c'est de demander la délivrance de son âme. Que Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner à travers son problème matériel. Ton problème dans lequel tu es foutu, c'est pour bloquer en réalité ton oppression spirituelle, que tu es encore loin d'Hachem dans ce domaine-là, là-bas. De revenir du tchouva, tu demandes dans ton remerciement la vraie délivrance qui est la teshuva. Et bien que concrètement, la prière, elle va faire tes remerciements, ils vont faire des yeshuot. Tu vas avoir une vraie délivrance matérielle. Mais la vraie délivrance, qu'en réalité, qu'Hachem voulait te donner, c'est ce que tu vas avoir au passage. Mais c'est la vraie délivrance. C'est la délivrance spirituelle. D'accord? Et automatiquement, quand tu as la délivrance spirituelle de te rapprocher d'Hachem, alors, agave, tu as la délivrance matérielle qui va venir. Un homme, il doit avoir une seule cible sur Terre. Il doit avoir une seule mission, une seule objectif, se rapprocher d'Hachem. C'est quoi mon but sur Terre? Je veux que me rapprocher d'Hachem. Que me rapprocher d'Hachem. Comme c'est marqué en long et en large dans le jardin de la foi, que la foi, elle se décompose en 3 niveaux. Et là, c'est là où je vous dis que ça se rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous allez voir comment tout est lié. Il n'y a pas de contradiction. Remercier, faire teshuva, tout est lié. C'est un sechel. C'est ça le sechel du Chok HaEmuna, c'est de pouvoir comprendre les choses, bien mettre le puzzle en place, de bien comprendre tout le sechel de la Emuna, qui est le sechel le plus amok, qui est l'intellect le plus amok de toute la Torah Kula. Premier niveau, comme ça Hachem veut. Je dois interpréter la situation d'abord comme ça Hachem veut. Deuxième niveau, tout est pour mon bien, cette situation elle est pour mon bien. Troisième niveau, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et c'est sûr que si Hachem m'envoie une souffrance, c'est qu'en réalité, il veut m'éveiller, à réveiller, à réparer une faute que j'ai faite et que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, il m'a caché une allusion dans un souci pour me réveiller à la tchouva sur ce problème-là. Très bien. Lorsqu'un homme, il va dans ce chemin-là, que toute sa volonté, c'est de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui dans les souffrances qu'il lui envoie. Quel teshuva Hachem il veut de toi dans tes souffrances. Et que maintenant, toi, tu cherches, qu'est-ce que tu cherches en fait? Je veux me rapprocher d'Hachem. Je ne veux pas me défaire de la souffrance. Je veux me rapprocher d'Hachem. Alors, c'est sûr, quand il dit merci, il dit merci dans une grande joie. Parce que son merci, c'est je cherche à me rapprocher d'Hachem. Parce qu'il sait que quoi? Par le fait qu'il va dire merci, qu'est-ce qu'il va délivrer? C'est quoi la délivrance qu'il va obtenir? Il va obtenir la délivrance de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attendait de lui dans sa souffrance. Il va comprendre comment faire teshuva. Tout son but de celui qui est en train de dire merci dans cette dimension-là, il dit plus merci pour avoir sortir son problème matériel. Il dit merci pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui pour le rapprocher de lui dans cette souffrance-là. Et c'est sa meilleure photo. Pourquoi ça le réjouit? Parce que son bonheur à lui, c'est d'être proche d'Hachem. Mon but, c'est d'être proche d'Hachem. Donc si ce souci-là, il vient me rapprocher d'Hachem, ben, je suis heureux et je dis merci de ce souci, parce que ce souci, il est en train de me rapprocher d'Hachem, à me réparer pour me rapprocher encore plus d'Hachem. Ah, mais un homme qui dit merci, juste pour avoir une délivrance, je ne veux plus avoir mon petit problème là, que j'ai dans ma vie, ou mon gros problème que j'ai dans ma vie, c'est que de l'égoïsme en réalité. De la même manière, il aurait pu aller voir, tu es centré que sur toi-même, sur ton ego personnel. Au lieu de dire merci à Hachem, tu aurais pu aller voir un docteur. Si jamais tu sais que le docteur il aurait pu solutionner ton problème, tu serais parti voir un docteur, le docteur il t'aurait délivré. Mais c'est où? À ça ressemble quelqu'un que tout son objectif quand il dit merci, c'est d'avoir la délivrance qu'il veut avoir matérielle. Il s'en fout de se rapprocher d'Hachem en fait. Va voir le docteur, c'est pareil. C'est un bonhomme là-bas qui te fait un tour de passe-passe et qui te guérit, tu es content? Va là-bas. Tu cherches en fait de satisfaire que tes besoins personnels. C'est pour ça que tu n'as pas de délivrance dans ton remerciement. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi dire merci à Hachem. Parce qu'en réalité, ton remerciement, il ne te rapproche pas d'Hachem, de ton problème. Tu n'es pas en train de te servir de ton problème pour te rapprocher d'Hachem. Et tu as beau remercier, remercier, remercier. Le but pour lequel Hachem t'a envoyé la souffrance n'est pas atteint. Que le but, c'est de te rapprocher d'Hachem. Donc Hachem ne t'enlève pas ton problème. Parce que le problème, il a un but, de rapprocher d'Hachem véritablement. Et c'est seulement lorsque l'homme il va véritablement
maintenant vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qui va commencer maintenant à utiliser son problème pour se rapprocher d'Hachem, alors il va commencer à véritablement remercier du plus profond de son cœur parce que son problème, il sent qu'il le rapproche d'Hachem. Et automatiquement, tu es en train d'atteindre le but pour lequel Hachem t'a envoyé ta galère. Donc la galère, elle va sauter. Parce que l'objectif, il est en train d'être atteint. L'objectif, c'était de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais il va pnimiout à l'intérieur de toi. Pareil, lorsqu'un homme, maintenant, même si il a un grand problème, une grande détresse qui vient sur lui, que Dieu nous en préserve à un homme, et que pour lui, c'est très difficile d'imaginer qu'il va être délivré de ce problème-là, qu'il sache au contraire et au contraire que plus maintenant le problème il est difficile, plus la souffrance dans laquelle tu es, elle est grande, et bien tu dois te renforcer encore et encore à remercier, à louer Hachem. Pourquoi? Pas parce que tu es un maso. Non, tu n'es pas maso. Tu n'es pas du tout maso, mon ami. Tu es très lucide, tu es très conscient. Parce que la grandeur de ton problème, eh ben, il indique la grandeur du cadeau qu'Hachem veut te faire. Dans chaque difficulté qu'un homme traverse dans sa vie, il se cache dedans une grande délivrance. Et c'est ça qu'on dit merci. Parce qu'on a la émouna que dans ce problème-là, il est en train de germer un cadeau extraordinaire de la taille du problème. De la taille du problème, il y a un cadeau qui est emballé à l'intérieur dedans. Comme c'est marqué dans Yirmiyahu, dans le prophète, il nous dit, le prophète Yirmiyahu, Ve'et Sarah, il est Yaakov, on dit tous les matins pour ceux qui font la prière, merci Hachem, du début à la fin, et ben on dit au début, on dit dans la pticha, Ve'et Sarah, il est Yaakov, ou Mimena Yivashia. C'est un moment de détresse pour Yaakov. Yaakov, c'est toi et moi, c'est chacun d'entre nous, les enfants de Yaakov. C'est un moment de détresse, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ou Mimena Yivashia, arrête de pleurer, il est en train de faire ta délivrance, Hachem. Tu n'as pas les yeux pour voir, mais c'est ça les yeux de la émouna. Le remerciement, c'est sur ça qu'on remercie, c'est qu'on est ma'amin, et plus la souffrance, elle est dure, plus la souffrance, elle est grande, et plus en réalité, quand tu vas chercher à remercier, tu vas pouvoir adoucir l'emballage de ce cadeau qui est la souffrance, et tu vas faire naître dedans une grande bonté extraordinaire qui est un cadeau de la taille de la souffrance que tu as dû traverser. Extraordinaire. Les amis, je vous dis ce qu'on a dit là. Si vous ne réécoutez pas ou vous ne prenez pas le livre et vous ne relisez pas, que vous n'allez pas faire de doute, vous êtes passé à côté du plus grand cadeau de la vie. Donc, écoutez, réécoutez, priez. Et comme ça, on n'aura que des Yeshua de Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Après 11 ans, mes amis, quand j'ai préparé ce shiur, je vous le dis quand même si ce n'est pas les mots du texte, après 11 ans d'avoir lu ce livre, 10 ans, on va dire, je crois que c'est qu'aujourd'hui que j'ai vraiment intériorisé ce qui était marqué ici. Donc, je vous dis, il faut vraiment appuyer, et c'est le secret de toutes les délivrances et de tout le bonheur de la vie qu'on vient de dire. À travers champs et forêts, pour faire notre bonheur aujourd'hui, merci Hachem. Le Zohar, il continue et de nous expliquer combien Kadosh Baruch Hu, il prend plaisir, mamash, de s'unir avec cette prière du pauvre, avec ces lamentations de ce pauvre-là qui vient sur sa pauvreté, prier à Kadosh Baruch Hu. Je sais ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu, à toutes les armées célestes. Nous, stop, feu rouge à toutes les prières, plus aucune prière ne monte. Il y a ici une prière qui est le but de toute ma création. J'ai créé le monde entier pour cette prière-là, pour ce moment-là où ce pauvre-là, il vient demander ma miséricorde. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Ce pauvre-là, il vient demander ma miséricorde. J'ai créé le monde entier pour ça. Et maintenant, j'ai une opportunité de dévoiler ma miséricorde, que c'est ça tout le but de la création du monde. Je ne vais pas la dévoiler. C'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à tous ses princes, à tout son beddin, ses tribunaux célestes qui sont là-haut, qui se tiennent tout le temps devant lui, constamment devant Hachem, tout le monde dehors. Sortez. Plus aucun beddin devant moi, plus aucun malheur, plus personne. Je veux personne ici. Tout le monde dehors. Et il n'y a plus aucun tribunal céleste qui se tient devant un Kadosh Baruch Hu, qui se met à Kadosh Baruch Hu, quand un Kadosh Baruch Hu va s'unir avec la prière de ce pauvre-là. Je veux être seul avec ce pauvre, avec cette prière-là, que cette prière, elle réalise le but de la création entière. Car il faut savoir que stam, une prière comme ça, une prière stam, il y a un beddin qui se tient devant la prière, il y a un tribunal céleste qui se tient devant la prière, et qui est en train de juger, est-ce que cette prière, est-ce que c'est honteux devant Hachem de la monter, ou est-ce que non, on peut la monter devant un Kadosh Baruch Hu? Pas sûr que ta prière va monter comme ça. Et des fois, ta prière, elle peut même réveiller dans le beddin céleste des accusations. Tu es en train de te plaindre devant Hachem, tu n'es pas content, et tu demandes de faire des avérotes avec tes prières, etc. Et des fois, le beddin, il n'accepte pas la prière elle ne monte pas devant Hachem. Mais cette prière-là, cette prière extraordinaire d'un homme qui se tient avec le cœur brisé, qui demande sur sa pauvreté, le soir, il dit même la pauvreté matérielle. Bon, attention, on ne parle pas quelqu'un qui se plaint. Pas quelqu'un qui se plaint. Il demande même sur sa pauvreté matérielle. À plus forte raison s'il demande sur sa pauvreté spirituelle. Cette prière-là, il n'y a aucun beddin qui peut
retenir cette prière de monter devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun beddin, aucun tribunal céleste qui a la permission rien que d'entendre la prière que tu es en train de faire. Il n'y a personne dans le ciel qui sait qu'est-ce qu'elle devient ta prière. C'est quand tu es en train de déverser ton cœur devant Akadosh Baruch Hu. Tellement Akadosh Baruch Hu, il apprécie cette prière-là et qu'il veut s'unir avec elle tout seul. Parce que cette prière-là, Akadosh Baruch Hu, il l'apprend, il est le seul à l'entendre. Il s'unit avec elle parfaitement. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait qu'est-ce qu'elle devient ta prière. Personne ne sait. Un mystère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper, écoutez bien ça. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, quand tu pries comme ça avec un cœur brisé, amiti. Beaucoup de simcha, 23 heures de simcha pour avoir une prière comme ça avec un peu de cœur brisé, amiti. Quand tu pries avec un cœur brisé, amiti, pas la tristesse, un cœur brisé, amiti, sur ta matérialité, il y a plus forte raison sur ta spiritualité. Et bien, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même en personne qui gère ta prière et il n'y a aucun intermédiaire qui va s'occuper de ta prière. C'est Hachem Mamash, dans sa miséricorde infinie, qui s'en occupe. Quand Hachem, c'est lui qui s'en occupe. Un père miséricordieux qui s'occupe de son fils, il n'y a pas de. Il n'y a plus de limite. On continue avec le jardin de la sagesse. 3e chapitre, les amis. Et là, on va rentrer dans le paradis sur terre, les amis. Je vous dis, les prochaines pages de jardin de la sagesse, ça va être c'est une envolée dans le Olam Haba. Tamim Tiyeh, soit simple avec Hachem, soit intègre et simple comme le simple Akadosh qu'on va voir dans l'histoire du Chacham et Tam avec Hachem. Les mots de Rabbi Nachman de Breslev dans le conte. Et maintenant, on va jetons, il dit Rabbi Nachman, jetons, viens, on jette en l'air un peu, viens, on se débarrasse de toute l'histoire qu'on a décrite pendant des pages et des pages de ce Chacham-là, de ce philosophe qui est dégoûtant dans sa manière de se comporter. Et viens maintenant, on va commencer à s'occuper de raconter un peu qu'est-ce qu'il est devenu de notre simple, de notre histoire, du Tam Akadosh. Et Rabbi, on voit qu'avant de commencer à décrire le Tam, le chemin, le comportement, comment il a évolué le Tam après sa jeunesse, il nous empresse de jeter toutes les intelligences extérieures, toutes les philosophies qu'on a pu accumuler jusqu'à présent. Parce que sans ça, tant que tu ne vides pas ton cerveau de ta poubelle que tu as accumulée de la société, eh ben, tu ne peux pas recevoir le véritable intellect du tzaddik, le véritable intellect que l'image du Tam, on va apprendre, que Rabbi Nachman va nous apprendre. C'est ce qui est marqué dans l'écoute Moharan, l'enseignement 123. L'essentiel, on lit dans les mots l'enseignement 123. Je l'ai mis en rouge parce que c'est un match. Vous allez voir. Aïkar Vayesod. L'essentiel est le fondement de tout. Tout dépend de cet essentiel-là, de ce fondement-là. C'est quoi? S'attacher au tzaddik de la génération. S'attacher au tzaddik de la génération, au juste de la génération. Et d'accepter ces paroles telles qu'il les dit, la plus petite à la plus grande, sans dévier, que Dieu nous en préserve, ni à droite, ni à gauche, de ce qu'il nous demande le tzaddik quand tu vas le voir. Comme ils ont dit dans le sage de Norvège, dans le Sikri, même s'il te dit que ta droite c'est ta gauche c'est ta droite, je dis, mais il m'a dit n'importe quoi, là, il n'a pas compris ce que j'ai demandé. Même s'il te dit quelque chose qui te paraît illogique, tu dois jeter de ta tête tout ton intellect, toutes tes pensées fumeuses qui viennent du monde étranger de la Torah, et maintenant jeter même tes pensées de la Torah que tu avais avant le tzaddik, tout jeter, comme si tu n'as aucun intellect. Parce que sans ça, il me dira Benoît Kadosh, sans cette démarche-là, sans que tu reçois l'intellect du sage de la génération, ce que lui il te dit, tant qu'il reste à l'intérieur de toi, même un peu de CRL personnel, un peu d'intellect personnel, non, moi je comprends, moi j'ai trucs, etc., alors tu n'es pas vraiment parfaitement attaché au tzaddik et tu ne peux pas solutionner tous les problèmes dont tu as besoin de solutionner, parce que tu n'as pas le CRL du tzaddik, tu n'es pas attaché véritablement au tzaddik, que tout dépend de ça. On continue un peu plus loin dans la Torah, il nous dit, et Israël, regardez qu'au moment du nom de la Torah, ils étaient remplis de sagesse extérieure, très grande sagesse de quoi? De l'idolâtrie qu'ils ont eu dans l'Égypte, etc. C'est une grande chorma idolâtrie. Et ils étaient profondément dans l'erreur d'après leur intelligence et toutes les philosophies qu'ils avaient de l'idolâtrie. Et si Israël n'avait pas jeté d'eux-mêmes leur sagesse, leur intellect, ce qu'ils avaient accumulé comme compréhension de la vie, ils n'auraient jamais pu accepter la Torah et ils auraient pu tout renier que Dieu nous en préserve. Et peu importe les miracles de Moshe Rabbeinu, peu importe tous les prodiges qu'ils ont pu voir, etc., ça leur aurait rien changé. Parce qu'ils seraient restés encore avec leur hérésie dans leur tête et leurs bêtises et leurs erreurs. Donc avant en fait de pouvoir commencer à accepter et recevoir l'intellect du tzaddik, il faut déjà accepter de jeter son intellect pour pouvoir se vider et devenir un réceptacle de recevoir. Et on va bien dans les prochaines pages
Maintenant qu'on a appris de se débarrasser, qu'on a vu combien c'est mauvais, les mauvaises pensées de ce monde-là, qu'on a accumulé l'image du Chacham, on est prêt à pouvoir recevoir l'image du Tam, Bezat Hashem, de pouvoir se remplir du vrai intellect du Tzadik. On continue avec Or Hadash, investir dans le bon endroit. De là, on va apprendre, mes amis, tout celui qui veut, de là doit apprendre tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem. Et à plus forte raison, celui qui voit que son Yetzirah, il se renforce sur lui et qui tombe encore et encore dans des mauvais désirs, dans des mauvais interdits de la Torah. Tu vois que tu es rempli de mauvais désirs qui sont loin de l'Akdoucha, que tu vois que tu es loin des bons traits de caractère. Eh bien, tu veux avancer, tu dois te fixer un moment pour travailler ta volonté. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de raccourci. Tous les autres conseils qu'on va te donner, mon ami, c'est juste des petits calmants, des calmants passagers, des petits calmants temporels. Et encore, on a un doute si ça va même calmer quelque chose. Mais ce n'est pas une solution à la racine, ce n'est pas une solution radicale. Et ça ne va pas entraîner des changements fondamentaux à l'intérieur de toi, dans ta propre nature. C'est comme prendre un petit acamol, les paracétamol, pour faire descendre un peu la fièvre. Il y a la fièvre. Mais la fièvre, elle vient pas elle vient d'un problème qui est sous-jacent, la fièvre. L'acamol, il va juste enlever les symptômes. Tu n'es pas en train de gérer le vrai problème. S'il y a une infection, tu n'as rien solutionné. Comme ça ressemble tant que tu ne fais pas un travail tous les jours d'avoir un zman conséquent de travailler ta volonté de changer. Tu as des difficultés dans la vie. Tu as des guerres à l'intérieur de toi dans ta vie. Ça fait partie de la vie. Tu as des mauvais désirs. C'est ta nature, mon ami. C'est ça le but pour lequel tu as été créé sur Terre. Gérer ces guerres-là avec tes mauvais désirs. Et sache que tout ce que tu feras ne t'aidera pas. C'est comme si que tu veux investir des forces. Tu peux te déchirer en deux. Tu peux faire tous les efforts que tu peux faire. Tu peux faire toutes les guerres que tu veux. Étudier et faire tout ce que tu veux. Tu vas avoir l'impression que tu es en train de t'accrocher sur un mur lisse. Quelqu'un qui veut monter sur un mur lisse. Tu vas monter sur un mur lisse. Tu vas monter. Tu vas monter un petit peu, hop, tu vas glisser, tu vas redescendre au même endroit. Et au final, tu vas finir par désespérer de pouvoir changer parce que tu vois que ça n'avance pas. Comme ça ressemble à celui qui veut aller avec la force de son bras. C'est-à-dire quoi? Sans la prière, sans travailler sa volonté dans la prière pour demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que la Gemara de Shal a témoigné, c'est pas dans ta force de vaincre ton Yetzer Hara. C'est pas dans ta force, la force de ton bras, de vaincre tes mauvais désirs et tes mauvais traits de caractère. Tu es en train en réalité d'investir dans un combat qui n'a aucune chance d'être vaincu, de gagner. Tu n'as aucune chance de gagner, c'est un combat perdu d'avance. Comprends bien que si tu veux changer et que tu dois changer, et tu veux changer ta nature, eh ben, tu as un seul chemin, mon ami. Et il est simple et il est clair, et il est proche de chacun, c'est de prendre tous les jours un moment où tu vas travailler ta volonté dans des prières, de vouloir changer et de demander l'aide à Hachem qui t'a donné ta nature, de transformer ta nature et d'Hachem et de faire naître ta vraie nature qui est cachée à travers tes mauvais traits de caractère, Hazak, Benitrazek.